Salut, ici c'est iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un navigateur internet qui vous permet de télécharger des fichiers sur internet. Donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc ce navigateur il s'appelle Downloader Elite. Donc il est téléchargeable sur l'App Store. Voilà, donc on va sur l'App Store, on tape Downloader Elite. Donc Downloader comme ça, et puis Elite ensuite. Donc c'est à cette icône là. Donc ensuite, on clique dessus, on l'ouvre bien évidemment, et on arrive sur le navigateur internet. Donc vous avez les onglets, vous pouvez, comme sur Safari quoi. On peut ouvrir aussi dans Safari, si on veut. On peut mettre en plein écran, voilà. Et puis ça, on a toutes les fenêtres, donc ça je trouve que c'est pas mal. Et la mise en page et la présentation est vraiment très sympa. Donc on va aller là-dessus. On va aller sur Google chercher une image par exemple. On va marquer iPhone. iPhone facile. Je ne sais plus écrire. Voilà, donc on tape iPhone facile. On fait une recherche sur Google. Oh, il y a déjà un site internet, j'avais pas vu ça. Bon, tant pis. On tombe là-dessus, tiens. Oh, une image. On va cliquer dessus. Taille réelle, bien évidemment. Bon, on veut la taille réelle. Bon, ok, il veut pas. Donc, on a l'image du forum. Après, ce qu'on veut, c'est la télécharger, par exemple, parce qu'on se dit, c'est un forum qui est sympa et tout, il dit très bien. Donc, on va rester appuyé sur l'image. Et là, vous avez un truc qui apparaît. Donc, soit vous pouvez ouvrir le lien. Donc là, vous allez l'avoir en taille réelle. Non, vous l'avez pas en taille réelle. Si on fait taille réelle, là, on l'a en taille réelle, par contre. Voilà. Donc, Open Link, c'est pour ouvrir si c'est un lien. Copy Link, il vous copie le lien qui vous emmène sur l'image. Save Image, vous pouvez l'enregistrer, ou la download. Donc là, on va download. Il vous demande de la renommer, on s'en fout. On fait download. Voilà. Et là, vous voyez en bas, il y a un petit truc sur les downloads qui apparaît. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, il commence à télécharger. Donc on va cliquer sur rafraîchir pour commencer le téléchargement. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi il télécharge pas. Mais normalement, il devrait la télécharger. C'est sûrement ma connexion Wi-Fi qui est pas terrible. On va essayer autre chose. On va télécharger une autre photo. On va prendre un iPhone, n'importe celui-là. On va télécharger. Donc on reste appuyé. Reste appuyé. Voilà. Si on fait Save Image par exemple. Il la télécharge pas. Il l'a enregistré. Donc pour l'enregistrer, on va aller dans File. On va aller dans Files. Et puis ensuite dans les fichiers ici. Je regarde. Non, ça doit être là-dedans. Je regarde juste un truc. Voilà. Donc on va aller dans l'appareil photo. Ici. Et puis on va cliquer sur From Library. Donc il vous emmène dans... Je vous montre pas ça. Raté. Bon, tant pis. Il vous emmène sur la librairie ici. Donc, vous allez dans... Vous voyez, on a l'image ici qui est enregistrée. Donc on va aller dessus. Je vous montre pas mes photos personnelles. Et puis donc là... bon, normalement, voilà. Donc vous cliquez sur l'image en bas. Ça veut dire qu'il l'a enregistré. S'il l'a enregistré... Une fois qu'il l'a enregistré, on va aller dans la galerie photo. Tout en bas. Et vous voyez, on peut cliquer dessus. Et donc là, on a l'image enregistrée. Donc vous allez en bas, je ne vais pas vous montrer mes photos parce que j'ai pas mal de photos personnelles. Mais donc dans le Downloader Elite, vous allez sur le petit appareil photo, vous faites From Library. Vous cliquez sur l'endroit où est enregistrée votre image. Vous allez sur l'image, vous cliquez dessus, il va vous marquer Import. Donc il va télécharger en gros l'image. Ensuite, vous allez dans votre galerie photo. Et puis vous avez l'image comme vous voulez. Donc vous pouvez faire la supprimer, enfin tout ce que vous voulez, l'envoyer par mail, etc. Comme n'importe quelle image. Sinon, une fois que c'est téléchargé, donc là vous voyez un petit icône qui l'a téléchargé. Donc elle est téléchargée. Donc on peut soit l'ouvrir, non mais il l'a téléchargé là, donc l'ouvrir, ou alors on peut aller dans les machins ici, vers la petite flèche, on peut l'envoyer par email,
prévisualiser le fichier, la sauvegarder dans l'album photo, l'envoyer par tweet ou alors OpenIn. Donc OpenIn, il va vous proposer tous les lecteurs d'images que vous avez. Donc soit iFile, soit Afton. Bon, on s'en fout. Vous pouvez l'ouvrir avec le lecteur d'images dans la galerie photo, si vous voulez la garder. Vous pouvez rechercher vos fichiers ici, donc Picture. Voilà, vous voyez. Donc c'est classique, hein. Pareil, vous avez, hop, on peut faire See All, donc vous voyez toutes vos photos. Donc voilà, on revient. On peut pareil, Saving to Library, Copy, Email the file. Donc c'est vraiment bien ce logiciel, ça marche avec les vidéos, les photos, les PDF, les points doc. Et donc ça c'est vraiment très bien. Vous avez quelques réglages aussi ici. Je regarde. Ouais. Donc vous pouvez mettre un mot de passe. Mettre des sound alerts, c'est pour vous avertir quand le téléchargement est terminé par un petit bruit. Wi-Fi transfer. Ah, j'avais pas activé, c'est peut-être pour ça que il me l'a pas téléchargé. On va vérifier. Bon. Voilà. Ensuite, private browsing, c'est pour la navigation privée si vous allez sur des trucs voilà, que vous voulez pas que les gens regardent. Sur homepage, bon, c'est la page d'accueil. Search engine, c'est vous cherchez votre navigateur, enfin votre comment que ça s'appelle, votre moteur de recherche, voilà, par défaut. Et voilà, on peut effacer les cookies, voilà, c'est fait. Download, clear finish download, voilà, il vous met quand c'est fini. Voilà, il vous met quelques infos sur le disque, donc là on voit que j'ai un iPhone 16 Go, donc j'ai 13,7 Go où je peux mettre des trucs dessus. Bon, ils sont pas disponibles ici puisque j'ai pas mal de choses sur mon iPhone, mais bon. Et ensuite vous avez playlist, donc si vous téléchargez de la musique, vous avez vos musiques, vous pouvez créer vos playlists et tout. Donc je trouve que cette application est vraiment bien. Et donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous en servir, voilà. Donc vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Twitter, les liens sont en bas de la vidéo. Vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et puis nous rejoindre sur le forum iPhone Facile. L'adresse s'affiche en bas de votre écran à l'instant même. Donc c'est iPhoneFacile.geekaddict.net. Et puis voilà, venez participer, créer des tutoriels, commenter les news Apple, etc. Enfin, faites-vous plaisir quoi. A bientôt pour une prochaine vidéo.